Salut à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vous propose d'étudier les notions d'émission et de perception d'une onde sonore. Après vous avoir expliqué comment on peut créer une onde sonore, je vous montrerai comment on peut analyser expérimentalement par des mesures physiques quelques-unes de ses caractéristiques, telles que sa vitesse de propagation, son amplitude, sa période et sa fréquence. Enfin, je terminerai par la manière dont l'oreille perçoit un son en introduisant les notions de hauteur, timbre et niveau acoustique. Vous êtes prêts ? Alors, c'est parti! De nombreux instruments de musique reposent sur le même principe. La vibration d'un objet tel qu'une lame ou une corde est amplifiée par une caisse de résonance. L'objet en vibration transmet ses vibrations aux entités élémentaires, molécules, atomes, en contact avec lui et qui composent le milieu de propagation, qui peut être solide, liquide ou gazeux. Cette perturbation de compression-dilatation se propage de proche en proche en faisant vibrer les particules du milieu autour de leur position d'équilibre. On parle d'onde mécanique. La vitesse de propagation, appelée également célérité du son, dépend de la température et de la nature du milieu de propagation. Remarquons enfin que le son ne se propage pas dans le vide. On peut déterminer la valeur de la célérité du son dans l'air grâce au dispositif expérimental schématisé à l'écran. Le microphone 2, plus éloigné de la source sonore, capte le clap avec un retard noté ΔT par rapport au microphone 1. En mesurant la distance petit d et la durée ΔT, on peut calculer la vitesse de propagation du son dans l'air en utilisant la formule à l'écran, à savoir vitesse du son est égale à d divisé par ΔT, avec d distance parcourue par l'onde sonore en mètres et ΔT durée du trajet en secondes. L'analyse de l'oscillogramme permet de mesurer la durée ΔT séparant la réception de l'onde sonore par le micro 1 de celle par le micro 2. ΔT se calcule à l'aide de la formule apparaissant à l'écran où n div représente le nombre de divisions horizontales correspondant au décalage temporel et kh la sensibilité horizontale exprimée en secondes par division. Un exemple de calcul est donné à l'écran. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause si nécessaire afin d'en étudier le détail. Retenons que dans l'air à 20 degrés Celsius, la célérité du son dans l'air est voisine de 340 mètres par seconde. À titre indicatif, je vous donne la célérité du son dans quelques milieux de propagation. On peut observer que plus le milieu de propagation est dense, et plus la célérité du son dans celui-ci est grande. Afin d'obtenir plus précisément la valeur de la célérité du son dans un milieu de propagation tel que l'air, on peut réitérer plusieurs fois la mesure précédente de ΔT pour différentes distances petit d séparant le micro 1 du micro 2. La représentation graphique de d en fonction de ΔT obtenue à partir du tableau de mesure est une droite croissante passant par l'origine. L'équation de cette fonction linéaire peut se mettre sous la forme d est égal à k fois ΔT. Les grandeurs d et ΔT sont donc proportionnelles. À l'aide des coordonnées des deux points appartenant à la droite, il est aisé de calculer le coefficient directeur de celle-ci tel qu'indiqué à l'écran. La valeur de k obtenue est très proche de 340 mètres par seconde et s'identifie à la vitesse de propagation du son dans l'air à une température ambiante de 20 degrés Celsius. On peut donc écrire la formule d est égal à vitesse du son fois ΔT en ayant remplacé le coefficient k par vitesse du son. Une source sonore qui engendre une perturbation se répétant identiquement à elle-même à intervalles de temps réguliers produit une onde sonore progressive périodique. Ainsi, une source qui vibre sinusoïdalement produit une onde progressive sinusoïdale. Illustrons à présent les notions d'amplitude, période et fréquence associées à une onde sonore progressive périodique. En un point M fixe du milieu de propagation, qui sera ici en fait l'air, on place un récepteur permettant de capter l'onde mécanique progressive périodique produite par un émetteur d'ultrasons. Un oscilloscope relié au récepteur d'ultrasons permet d'observer la nature du signal capté. Un exemple d'oscillogramme est donné à l'écran, sur lequel on peut observer un signal sinusoïdal périodique. L'amplitude du signal, noté U indice M, est la plus grande valeur qu'il peut prendre. La formule permettant de la calculer est UM est égal à NV fois KV, où NV est le nombre de divisions verticales correspondant à l'amplitude et KV la sensibilité verticale de l'oscilloscope exprimée en volts par division. Il est à noter que sur l'écran d'un oscilloscope, chaque division est divisée en 5 intervalles égaux par 4 subdivisions.
Chacune d'entre elles représente donc 1/5 de division, soit 0,2 division. La période notée grand T est le motif élémentaire contenant toute l'information du signal. La formule permettant de la calculer est grand T est égal à NH fois KH, où NH est le nombre de divisions horizontales correspondant à une période, et KH, la sensibilité horizontale de l'oscilloscope exprimée en secondes par division. La fréquence est par définition le nombre de périodes par seconde. Elle est l'inverse de la période et s'exprime en Hertz, unité homogène à des secondes moins 1. À titre indicatif, je vous rappelle quelques-uns des sous-multiples les plus fréquents que l'on rencontre au niveau des unités de temps. Vous devez bien les mémoriser. Enfin, un exemple de calcul d'amplitude, de période et de fréquence tiré de l'oscillogramme à l'écran est donné. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si nécessaire afin d'en étudier le détail. Les deux oscillogrammes visibles à l'écran représentent deux signaux sonores périodiques simples. On remarque que le deuxième signal, plus aigu, a la même amplitude que le premier mais une période 2 fois plus petite. Fréquence et période étant des grandeurs inversement proportionnelles, on en déduit donc que la fréquence du deuxième signal est double de celle du premier. En conclusion, la hauteur d'un son est liée à sa fréquence. Plus un son est aigu, plus sa fréquence est grande. Plus un son est grave, plus sa fréquence est petite. Les deux nouveaux oscillogrammes visibles à l'écran représentent deux signaux sonores périodiques associés à une même note de musique jouée par deux instruments différents. On observe que la période est la même pour les deux signaux, tout comme leur amplitude. Les signaux diffèrent néanmoins par leur forme à laquelle l'oreille est sensible. Le timbre est l'attribut de la sensation auditive permettant de distinguer des instruments de musique lorsque ceux-ci jouent une note de même hauteur avec la même intensité et la même durée. Le timbre est lié à la forme du signal sonore. Les deux signaux visibles à l'écran ont la même période, c'est-à-dire la même fréquence, mais pas la même amplitude. Le deuxième son paraîtra plus fort que le premier. L'intensité grand I d'un son est liée à son amplitude U1,M. Rappelons également que l'oreille humaine est sensible au son dont la fréquence est comprise entre 20 et 20 000 Hz. Avant 20 Hz, on parle d'infrason. Au-delà de 20 000 Hz, on parle d'ultrason. L'oreille humaine ne réagit pas linéairement à l'intensité sonore. Ainsi, un son 2 fois plus intense ne sera pas perçu 2 fois plus fort par une personne. Pour tenir compte de la réponse non linéaire de l'oreille humaine à l'intensité sonore grand I, on utilise une échelle logarithmique appelée niveau d'intensité sonore, notée grand L, exprimée en décibels. On le mesure avec un sonomètre. En particulier, à chaque fois que l'on double l'intensité initiale de la source sonore, on augmente le niveau d'intensité sonore de 3 décibels. L'échelle logarithmique des niveaux d'intensité sonore permet de classer les sons selon différentes catégories afin d'en évaluer leur dangerosité. En particulier, l'écoute prolongée d'un son ayant un niveau acoustique supérieur à 90 décibels peut endommager d'une manière irréversible les cellules de l'oreille interne. Voilà, j'espère que vous en savez désormais un peu plus sur l'émission et la propagation d'une onde sonore. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt, au revoir.